Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté une vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose l'album Foot 2025 complet que j'ai complété. Et du coup, je vais vous le présenter de suite. Avec cette version rigide et du coup la version diamant. Alors comme vous le savez, cette année ils ont sorti plusieurs albums, plusieurs versions d'albums. Vous avez le souple, vous avez le rigide classique, ensuite vous avez la version rigide gold, or, et une version rigide diamant. Alors pour ces deux derniers, gold et diamant, ils sont soi-disant édités en 500 exemplaires. Alors je dis soi-disant, je vais vous montrer pourquoi, parce que la numérotation est manuscrite. On va voir ça ensemble et voilà, je vais vous présenter cet album. Alors concrètement, la couverture est différente puisqu'on a un effet diamant. Voilà, on a un petit effet diamant, on a un petit effet relief. Alors là, on se rend pas bien compte à la vidéo. On voit juste le petit brillant sur cette couverture. Et puis visuellement, quand on l'a devant les yeux, on a d'autres petites différences. Au niveau du dos, c'est un peu pareil. Voilà, on a l'impression qu'on a un petit pailleté comme ça. Et puis bon, là on se rend pas bien compte comme je vous dis, mais il y a un petit effet effectivement. Diamant, voilà. Alors pour cet album, vous pouvez vous le procurer sur le site Panini, il me semble, avec une boîte de 50 pochettes. C'est obligatoire, ça coûte quand même, je crois que c'est 90 €. Alors moi j'ai acheté l'album rigide vierge avec le set complet. Donc 530 vignettes pour cette collection sur Le Bon Coin, à quelqu'un à qui j'achète très souvent, une fois par an au moins, un set complet. Je peux vous donner son contact. Christian, il est très pro, il est très bien, je n'ai jamais eu de problème avec lui, ça fait plusieurs fois que je passe par lui. Voilà, alors j'avais déjà fait la présentation de cet album, de cette collection, pardon, mais pas de l'album rigide puisque je ne l'avais pas encore reçu, je savais pas si j'allais l'acheter. Voilà, donc tirage limité à 500 exemplaires, 223 sur 500, c'est écrit à la main. Est-ce qu'il n'y a pas un autre 223 dans la nature? Est-ce que Panini a bien édité 500 albums? C'est bizarre que ce soit écrit à la main. Bref, passons. Voilà pourquoi je vous disais soi-disant. Allez, on reprend les mêmes et on recommence. On avait vu que la première vignette c'était le Zidane de 92, le rookie Zidane quand il était à Cannes. Ensuite, on a le trophée qui a changé d'ailleurs. Il me semble qu'il n'était pas comme ça. C'était un hexagone avant. Maintenant, il est différent. Voilà. Alors est-ce que c'est vraiment le trophée de la Ligue 1? Du coup je peux pas vous dire, d'ailleurs ça j'aurais dû me renseigner avant de faire la vidéo, parce que je sais que le trophée n'était pas celui-ci avant. Ensuite donc la première double page, et même je crois qu'il y a deux doubles pages. Voilà, une seule double page. On fait un petit retour sur les épopées. Les épopées de certains clubs, à savoir par exemple le Paris Saint-Germain, avec les albums dans lesquels ces clubs-là ont été représentés. Alors bon, c'est pas mal parce que ça nous permet de revoir certains visuels des albums d'avant. Moi je les ai pas tous, donc effectivement c'est sympa de voir les albums qui sont sortis avant. Alors là, sur ce coup-là, on parlera de Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais, de Monaco, de Marseille, de Bordeaux et de Nantes. Ensuite, on va de suite attaquer avec les équipes, en commençant par le SCO d'Angers. Alors voilà, là on avait vu un petit peu dans ma première vidéo. Vous avez le nom du stade, en quelle année le club a été fondé, le nom du propriétaire, du président, combien d'internationaux font partie du club,
Vous avez des petites stats comme par exemple la moyenne de tirs cadrés par match, moyenne de tacles effectués. Vous avez d'autres petites infos avec ceux qui ont joué le plus de matchs dans ces clubs-là, par exemple. Le plus de buts aussi. On a un petit visuel de 2 joueurs avec en fond une tribune du stade. Là aussi on y reviendra puisque il y a une erreur dans l'album pour l'équipe de Nantes. Ensuite on va avoir les réseaux sociaux évidemment qu'on peut retrouver ici. Vous avez le début de l'effectif. Alors cet effectif est quand même assez complet pour chaque équipe. On a la formation préférée, le coach. C'est dommage qu'il manque une petite vignette peut-être pour le coach avant dans les albums d'il y a quelques années là, récemment on avait le coach à coller. Et puis on va avoir aussi le nombre de trophées remportés. Et voilà pour la première page. Alors on revient un petit peu sur les stickers. Cette année ils nous ont fait un petit contour bleu, c'est pas mal, ça change. Il y a quelques stickers brillantes pour chaque club. Bon voilà, en ce qui concerne la vignette, ça aussi on l'avait vu. Le nom du joueur, on a sa date de naissance, son poids, sa taille, le numéro, la nationalité, le pied préféré et puis évidemment le club. Alors moi j'avais beaucoup aimé, il me semble que c'était la version foot 2014-2015 et aussi 2013-2014, il y avait sous la vignette un petit encart avec tous les clubs que le joueur avait fait avant, avec l'année, le nombre d'années passées. C'était pas mal ça quand même, c'était pas mal de pouvoir voir un joueur et puis de se dire ah il est passé là, il a joué à tel club. Moi ça j'ai trouvé que c'était sympa. Il me semble qu'ils avaient arrêté ça pour après l'édition 2015-2016 pour je crois que c'était les 40 ans, voilà, puisque là on est sur une édition la 50e édition. Ensuite on a d'où viennent-ils, donc à savoir les nationalités des joueurs du club. Ensuite on a le reste de l'effectif, ça c'est un classique. On a le maillot à coller, alors ça aussi j'aime bien avec un effet tissé. Certains clubs ont 3 maillots et d'autres en ont que 2. Donc voilà, là par exemple on en a 2 pour le SCO d'Angers. Et ensuite on a un petit récap sur les 50 ans, le 50 ans express sur le club. Ils nous font un petit détail. Et pour finir, une petite info, la première année que le club du SCO d'Angers a été représenté dans un album Panini et le nombre de fois où il a été représenté dans les collections Panini. Alors voilà, cette collection me paraît bien, me paraît complète. Exit les stickers rares pour cette année, pas d'édition limitée, pas de crack, pas de je sais pas trop quoi. Alors, entre les clubs, on a quelques joueurs de légende qui sont représentés, évidemment. Là aussi, beaucoup de joueurs n'y sont pas. On peut pas tous les mettre, évidemment. Alors, ils ont fait des choix et on peut remarquer que certains noms de joueurs sont notés, non représentés, mais sont notés, on ne les oublie pas. Voilà, avec un petit retour sur les joueurs. Avec évidemment une espèce de frise chronologique avec les clubs qui ont marqué les années précédentes, avec les joueurs qui sont passés par là. Allez, ensuite on continue avec le club d'Auxerre, voilà, pour cette équipe d'Auxerre. Ensuite, donc voilà, on remarque par exemple que Auxerre a 3 tenues. Ensuite on a le stade brestois, le club breton qui a pas démérité en Ligue des Champions et qui est du coup, enfin même c'est même pas démérité puisqu'ils se sont qualifiés pour les 8e les 16e de finale de la Ligue des Champions pour cette nouvelle formule de cette compétition.
Voilà le Stade Brestois avec une superbe équipe. Après, on a une double page sur les plus expérimentés de la Ligue 1. Voilà les joueurs qui sont actuellement joueurs de la Ligue 1 et qui du coup sont les plus expérimentés, à savoir le plus de matchs joués pour cette double plage. Bon, ça aurait pu être intéressant qu'ils fassent peut-être 4 joueurs actuels de la Ligue 1 et peut-être 4 joueurs qui ont joué en Ligue 1 pour savoir concrètement qui a le plus grand nombre de matchs. Ensuite, on a Le Havre, voilà, le RC Lens, voilà. Alors, observez bien la tribune du Stade Bollaert, puisqu'on va la retrouver sur la double page de Nantes, ce qui est assez scandaleux quand même, surtout pour les Nantais. Voilà, ensuite, on se refait quelques joueurs de légende pour la période 85-95 avec Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps et Djorkaeff et Zidane. Là aussi c'est pas mal parce que on reprend des anciennes vignettes. Ça aussi moi je trouve ça très intéressant de reprendre des anciennes vignettes de ces joueurs de légende et du coup de se remémorer les vignettes d'antan avec bien sûr ces joueurs qui étaient des légendes comme on vient de le dire. Allez, ensuite on a le LOSC aussi qui a très très bien joué en Ligue des Champions et qui eux sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale. On a l'Olympique Lyonnais. Alors je vais passer un petit peu quand même puisque les clubs je les avais déjà présentés. Ensuite on a toujours pareil, alors là c'est plus les plus expérimentés mais les plus buteurs, voilà ceux qui ont marqué le plus de buts et qui sont toujours d'actualité dans cette compétition. Avec par exemple voilà Lacazette qui est à 146 buts avec Lyon. Alors voilà, ça aussi c'est pas mal, comme je vous disais, c'est pas mal d'avoir des stats. Ça aurait peut-être été sympa d'avoir peut-être soit 8 vignettes de plus concernant les joueurs qui ont été en Ligue 1 et qui ont marqué le plus de buts, ou 4 et 4, je sais pas. Bon, puisque bon, on est quand même avec 530 vignettes pour cette collection, on aurait pu avoir un peu plus. Vu que maintenant on a 18 clubs dans cette... non, attendez, qu'est-ce que oui, 18 clubs, que je dise pas de bêtises, il me semble que c'est 18 clubs dans cette Ligue 1. Ensuite, on a l'Olympique de Marseille. Voilà. On peut retrouver l'AS Monaco, eux aussi qui se sont qualifiés pour les 16e de la Ligue des Champions. Ensuite, d'autres joueurs de légende de la période 95 à 2005 avec Sonny Anderson, Franck Leboeuf, Éric Carrière et Grégory Coupet. On a Montpellier, voilà, Nantes, et voilà. Alors Nantes, quand j'avais fait la présentation de cet album, la première vidéo, je n'avais pas remarqué que si vous regardez derrière la tribune, ce n'est pas la tribune de la Beaujoire, c'est la tribune de Lens de Bollaert. Alors voilà, là ça fait quand même assez tâche. Je comprends toujours pas comment on peut faire des erreurs comme ça. Qui vérifie les albums avant qu'ils soient édités. C'est assez scandaleux. Franchement, c'est assez scandaleux. Je sais plus qui c'est qui me l'avait fait remarquer dans les commentaires de la première vidéo. Voilà. Donc les Nantais pourront se plaindre. Les plus prometteurs, voilà, de Ligue 1, avec des joueurs comme le frère de Mbappé, Ethan Mbappé, Zahir Emery, Désiré Doué et bien d'autres. Ensuite, on a Nice. Alors comme d'hab, les petits détails, les albums rigides les pages sont un peu plus épaisses, c'est un peu mieux quand même, ça tient un peu mieux dans le temps. Moi, comme je vous avais dit, je préfère, depuis qu'il y a ces versions rigides cartonnées, je préfère faire ces versions. Allez, le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié juste pour cette Ligue des Champions. Ensuite, on a d'autres joueurs de légende de la période 2005 à 2015 avec Piquion, Malouda, Lasland et puis le gardien Michael Landreau. Le Stade de Reims,
Ensuite, on a le Stade Rennais. Ensuite, on va avoir voilà, les plus à suivre. Donc les joueurs qui sont arrivés, ou qui sont, parce que je voyais Greenwood, qui sont intéressants dans cette Ligue 1. Voilà, par exemple, les Greenwood, des Camara, des Neves, et des Mikotadze, voilà, les joueurs qui sont les plus à suivre. Ensuite, on a Saint-Étienne. On peut retrouver également Strasbourg. Voilà, alors aussi, qu'est-ce que je peux dire sur cet album? Les vignettes se collent assez bien, elles sont bien coupées, le cadre est correct, on prend du plaisir à coller les stickers, c'est propre, c'est pas comme dans certains albums où malheureusement, soit les vignettes sont mal découpées, soit les cadres sont pas à la taille de la vignette, c'est incompréhensible ça aussi. Donc là, cette année, on n'a pas de problème avec ça. La période 2015-2025 avec Mavouba, Mbappé, Payet et puis Kevin Gamero. Alors là aussi c'est discutable hein, puisque d'autres joueurs sont, je pense, plus légendaires que certains joueurs qui sont représentés ici. Mais ça, c'est que mon avis. Toulouse. Et ensuite, on a une petite double page sur l'arbitrage. Voilà les arbitres. Alors là, il n'y en a que 6 qui sont représentés. Est-ce qu'il y en a plus? Je sais pas. Non, il y en a plus. Évidemment qu'il y en a plus. Donc là, ils en ont sélectionné 6. Ensuite, on a le calendrier avec une petite vignette à coller ici, à savoir... voilà, le trophée, on voit bien que le trophée est différent. Alors c'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne sur ce trophée, qu'est-ce que c'est exactement. Voilà, le trophée de la Ligue 1 remporté l'année dernière, le championnat par PSG. On a de nouveau les plus à suivre. Ensuite, on a le mercato d'hiver, voilà les stickers qui seront disponibles pour printemps 2025 pour mettre à jour les départs et les arrivées dans chaque club. Et puis c'est terminé, voilà un peu de pub pour l'album de la Ligue 2 que je vous présenterai bientôt dans la prochaine vidéo. Normalement je vous présenterai l'album de la Ligue 2. Voilà, bah écoutez, cet album est complet, c'est fini, on va le ranger sur l'étagère et puis vivement celui de 2026 pour voir à quoi il ressemblera. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt et puis j'espère évidemment que ça vous a plu, j'attends vos commentaires pour me dire tout ça. Allez, à bientôt.